Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente donc la guidance de la pleine lune qui se produira le samedi 7 janvier 2023 et qui sera sous le signe du cancer. N'oubliez pas que elle est très influençable quelques jours avant et quelques jours après sur notre comportement, sur nos énergies. Voilà, sur ce qui va se passer dans notre vie. Ici, on parle de commencement, de renouveau pour cette pleine lune. Ça va être le moment de se libérer des schémas du passé qui vous éloignent de votre épanouissement. Donc ça va passer par une grosse libération, hein. On se déleste de tout ce qui ne nous convient plus, hein, pour commencer quelque chose de nouveau. Ici, il va y avoir, de la sensibilité. Vous allez peut-être être à fleur de peau. Vous pourriez aussi être un peu plus vulnérable que d'habitude, hein. Beaucoup d'émotions qui vont remonter à la surface. Voilà, ça va être vraiment empreint d'une certaine sensibilité. Ici, on parle de famille, de se retrouver en famille, de pouvoir partager, d'être concentré aussi sur son travail, pour, vraiment pour pouvoir, pour certains peut-être, à la nouvelle lune prochaine, de pouvoir, élaborer de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Vous voyez? On prépare quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, démarrer, heu, hem, voilà, sur quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Là, je vais faire un tirage pour chaque signe, hein. Donc on va commencer par le signe pour lequel je vais tirer la carte et je vais vous faire un petit tirage pour vous donner quelques messages pour cette pleine lune. Allez, on y va. Quel signe je vais faire? Donc ici. Donc on va commencer par les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau. Ces messages sont pour vous. On va prendre donc le tarot. Alors, mes amis taureaux, quel message? Alors, elle a carrément sauté en l'air, celle-ci. On parle d'amour. Ben, écoutez, on peut parler d'une union possible, d'un partenariat, que cela soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Il y a vraiment, une idée de s'unir. Alors ici, on parle de fêter aussi, de célébrer cette union. On parle d'avoir beaucoup de respect l'un envers l'autre, de respecter aussi le travail, de la personne avec qui, vous allez vous unir ou alors vous créez ce partenariat, vous associez, voilà, c'est le mot que je cherchais, l'association. Il pourrait y avoir aussi l'idée, beh, de rencontrer l'amour, hein, d'une nouvelle relation pour certains, hein, qui pourrait être le démarrage, le début d'une nouvelle vie, je dirais. On va voir après avec l'autre tarot, si je peux compléter avec un autre message. Ici, on parle de prédiction de 9 d'air. Alors, le 9 se correspond à une fin de cycle, à une situation qui arrive à son dénouement. Alors, si vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous voyez, je parlais d'un nouvel amour, vous pourriez peut-être avoir encore une forme de méfiance, de prudence. Vous vous attendez toujours au pire parce que vous avez peut-être vécu des choses qui n'ont pas été forcément bien dans votre vie sentimentale. Donc, vous pourriez peut-être passer des nuits blanches pour certains et certaines. On peut me parler ici par rapport à un partenariat ou une association dans votre milieu professionnel, par exemple, que ça va vous créer quelques troubles du sommeil, quelques, quelques angoisses, une forme d'anxiété, parce que vous avez peur que cela ne fonctionne pas, je dirais. Allez, je vais continuer avec un autre message. Hop. Avec l'oracle des miroirs. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de ne pas craindre, hein, cette association. Je pense que ça va être quand même assez solide. Il y a ici une forme de soutien. Vous pourriez, je pense, démarrer quelque chose avec alors soit une ou plusieurs personnes avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de solide et de fiable. On parle ici quand même d'une forme de fidélité. Faites-vous confiance et faites quand même confiance aux personnes qui arrivent vers vous, hein, si ce sont de nouvelles personnes ou alors si c'est déjà des
des personnes de votre entourage qui souhaitent créer un partenariat avec vous. Si c'est en rapport avec une nouvelle relation, une nouvelle personne, on vous dit que vous allez avoir le soutien de vos amis, vous allez peut-être être conseillé par vos amis aussi. Il peut s'agir aussi d'une amitié naissante qui se transforme aussi en amour, vous voyez, en une relation amoureuse. Voilà mes amis taureaux. Allez, on continue. Que je lis l'autre paquet. Allez, on y va. Donc les taureaux, c'est bon. Ensuite, les Gémeaux, que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance, elle est pour vous. On y va avec le tarot. Quel message j'ai à vous donner pour cette pleine lune? Alors pour vous, ben écoutez, la roue de la fortune, quoi de mieux, hein? La chance, le destin, le karma. Ici, vous allez pouvoir récolter aussi ce que vous avez semé auparavant. On parle ici de succès, de fortune. Vous pourriez recevoir une somme d'argent. Vous pourriez aussi, comment je pourrais dire ça? Décider, de tourner cette roue, d'aller de l'avant, d'avancer. On parle ici de surfer sur la vague de la vie finalement, hein. Vous pourriez aussi, rencontrer pour certains votre âme sœur, la personne qui vous correspond, que vous recherchez depuis très longtemps et l'univers vous la met sur votre route, vous le met sur votre route. Il y a ici quand même une idée de chance, de tourner la roue de la chance. Hein, voilà, c'est très solaire cette carte. On parle quand même du chakra du plexus solaire où vous allez retrouver votre optimisme, votre vitalité. Voilà, ça va vous faire du bien. Il y a quand même ici une idée de rayonnement. Allez, on continue. Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux. Alors, on parle du 9 d'eau. Bah, écoutez, le 9 correspond à l'idée que c'est arrivé à maturité, que c'est la fin d'une gestation, le début de quelque chose, le commencement, le démarrage. Ici, il pourrait y avoir un souhait qui se réalise pour vous, voyez, peut-être que c'est ça aussi, la chance, le destin. Donc, le souhait de rencontrer la bonne personne, le souhait de mettre en place un nouveau projet. On parle quand même que l'amour rentre dans votre vie, hein. Vous profitez aussi de chaque moment, de chaque instant qui passe. Ici, pour vous, les soucis s'estompent, voyez. Vous vous éloignez de tout ce qui a été négatif. Voilà, la roue est en train de tourner pour vous. Elle vous amène quand même de belles choses positives. Et je dirais que ce n'est pas un hasard. Ça a été, écrit comme ça, vous voyez? Ça a été prévu comme ça pour vous et là, ça y est, c'est le moment de récolter. Allez, on continue. Je vais vous donner un autre message pour vous les Gémeaux. Trahison, oui. Alors ici, on vous dit vraiment de ne pas être dans une forme d'auto-sabotage, d'arrêter de penser que tout le monde vous veut du mal ou d'arrêter de penser qu'on vous plante toujours un couteau dans le dos. Peut-être que vous vous êtes trahi vous-même par rapport à une situation, par rapport à un souhait, un rêve que vous avez toujours voulu réaliser et que jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait. Ici, on vous demande vraiment de travailler sur des blessures de trahison aussi, vous voyez? Pour que justement, vous puissiez sortir de ce schéma répétitif, de ce schéma d'auto-sabotage. Ici, on parle quand même de cette roue que vous allez tourner, hein, qui va, je pense, enchaîner, un certain nombre d'événements dans votre vie. Donc, souriez à la vie, souriez à ce qui arrive vers vous et arrêtez d'être dans cette forme d'auto-sabotage, hein. Voilà. Voilà mes amis Gémeaux. Allez, on continue. Hop, ça l'a fait tomber. On continue. Donc ici, on va faire les vierges, que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire vierge.
Cette guidance est pour vous. Allez, pour vous, pour cette guidance de la pleine lune, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis vierges? Alors ici, on parle de routine. On vous dit de faire preuve de patience et de persévérance. Ce cavalier de denier est quelqu'un de très fiable, de digne de confiance. Alors, je pense que pour certains, il y a des objectifs que vous souhaitez atteindre et on vous dit vraiment de faire preuve de patience, que tout va arriver. Mais voilà, pour l'instant, il faut vraiment peut-être être dans une forme de patience plutôt que dans une forme d'attente. Vous avez besoin pour certaines de cicatriser certaines blessures, voyez. Il y a une idée ici de, voilà, de devoir d'abord guérir de certaines blessures. Alors quand on parle de routine, on peut parler aussi de schéma répétitif, de quelque chose qui se répète à chaque fois dans votre vie, jusqu'à un changement de votre part. C'est ça, c'est ça le message. Vraiment de sortir de votre forme de routine. Allez, on y va avec un autre message. Un autre message pour vous, les vierges. Elle a sauté. Regardez, on parle de renouveau. Vous voyez, dans cette pleine lune, là, ça va être vraiment un renouveau pour vous. On vous dit vraiment d'examiner, évaluer la situation, le projet que vous avez. Il y a ici quand même une issue favorable, positive. Il y a quelque chose qui va se renouveler. Vous voyez, vous allez sortir de cette forme de routine, de schéma répétitif pour aller vers quelque chose de complètement différent et nouveau. On vous dit que le temps pour vous est venu d'explorer une nouvelle avenue. Vous allez peut-être prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Alors on peut me parler ici d'être soutenu par votre famille ou d'être soutenu par votre autre. Ici, on parle aussi d'aller vers, pour certains, peut-être d'être en partenariat ou en union, alors soit au niveau sentimental ou soit au niveau euh, professionnel. Vous pourriez être aidé et guidé sur ce chemin, vous voyez, sur un chemin qui va vous permettre de pouvoir exploiter, de pouvoir vous déployer vos ailes. Allez, et qui va vous permettre justement, je disais au début, d'atteindre vos objectifs. Vous pourriez être guidé. Allez, une dernière carte pour vous, mes amis vierges. Et on parle d'enfermement, on parle encore de cette idée de... enfin, encore, parce que j'y pense, on parle de routine, de schéma répétitif, mais de sortir d'une forme d'enfermement. Ici, vous allez avoir comme une révélation qu'il y a besoin de changer certaines choses dans votre vie. Là, vous voyez, vous êtes peut-être replié sur vous-même, vous êtes comme dans un repli sur soi, mais là, il y a quand même une lumière qui vient vers vous, qui vient vous éclairer, qui vient vous amener la réponse ou qui vient vous montrer le bon chemin pour vous. Comme cette personne, vous voyez, j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui illumine quelque part votre vie, qui illumine vos pensées, et qui vous fait comprendre que là, ça y est, ça va être le moment de sortir de votre coquille, ça va être le moment de prendre cette direction qui est la meilleure pour vous. Et on parle ici de sortir d'une forme de gestation. Voilà, mes amis vierges. Allez, on continue. On continue ici avec tac, les balances. Que vous soyez balance, signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est pour vous. Allez, pardon. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? On parle du 10 de denier. Alors, il y a ici, pour certains, des responsabilités au niveau familial, au niveau professionnel. Il pourrait y avoir quelques problèmes au niveau financier. Il pourrait y avoir l'idée de manquer d'argent ou manquer de matériel. Et ça pourrait peut-être arriver à vous sans que vous y attendez. Ici, on parle peut-être de... Ouais, alors, je parle ici d'héritage, de succession,
en rapport avec la famille, qui va vous permettre peut-être de pouvoir, bah, avancer dans certains projets, je sais pas, j'en sais rien, de pouvoir acheter une maison, de pouvoir, voyez, je sais pas, acquérir quelque chose, mais en tout cas, il y a ici une idée que vous allez recevoir un don ou un héritage ou alors une succession, que vous attendiez de peut-être depuis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous manquez, cruellement, d'argent et je dirais même au niveau matériel. Alors, on y va. Alors, cela peut être aussi une somme d'argent, que l'organisme vous doit, hein. Ici, on parle du 6 d'eau. On parle quand même encore de passé, d'enfance. Vous voyez, c'est lié à votre famille. Ici, vous pourriez peut-être avoir une certaine nostalgie, une mélancolie par rapport à ce que vous aviez vécu quand vous étiez enfant. Ici, il y a un retour du passé, il y a quelque chose qui revient du passé. Alors je vous dis, cela peut être en rapport avec un héritage ou alors des problèmes financiers ou matériels. Vous pourriez peut-être devoir partager, je sais pas, hein, des meubles ou une maison avec, des frères et des sœurs ou alors, avec des parents. Enfin, il y a vraiment cette idée ici, d'un retour du passé, mais lié à la famille. Voilà. On parle de voyage. Oui, alors effectivement, si on se rapporte à tout ce que je viens de dire, à la famille, au passé, il pourrait y avoir ici l'idée de se détacher, de prendre du recul, de la hauteur vis-à-vis de ce que vous avez vécu par le passé, voyez. De devoir aussi peut-être partir, déménager, voyez. Devoir partir d'une maison familiale aussi. D'aller, d'écouter votre intériorité, votre boussole intérieure, ce qu'elle vous dit, vers quel chemin prendre aussi. Je dirais que vous avez quand même encore, le regard porté sur le passé. Ce qui s'est passé, il y a une forme ici vraiment de mélancolie, de nostalgie, voyez? Hem, il y a quelque chose qui n'est pas abouti chez vous, voilà. Il y a quelque chose qui vous rattache encore au passé qu'il va falloir peut-être travailler. Ici, on parle vraiment peut-être de faire peut-être tout simplement un voyage avec les membres de votre famille ou tout simplement de devoir, comme je vous l'ai dit, hein, suite à peut-être un décès, j'en sais rien, un héritage, une succession, devoir déménager des meubles ou emménager dans une maison familiale. Ça, c'est possible. Ou devoir vous séparer carrément d'une maison familiale. Allez, on y va, on continue. Donc ici, hop, on va prendre les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance, elle est pour vous. Les messages pour cette pleine lune. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Les béliers, je prends la première qui est venue et c'est l'as de denier. Alors, pour certains et certaines, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, le commencement, soit d'un projet, un nouveau départ financier. On parle aussi d'un nouveau travail pour certains, si vous cherchez du travail, de monter une entreprise, hein, d'être auto-entrepreneur. Il y a ici une stabilité financière aussi qui va s'installer. On peut dire aussi que vous allez pouvoir concrétiser certains projets, que l'abondance arrive dans votre vie. Donc, cette pleine lune pour vous est synonyme de renouveau, de nouveau départ. Allez, on continue. Ici, écoutez, pour vous, vous avez peur quand même. Je pense que pour certains, vous avez peur du manque d'argent, du manque matériel.
Vous pourriez peut-être vous attendre toujours au pire alors que c'est pas forcément le cas. Vous pourriez être en proie à des troubles du sommeil, à mal dormir, hein. Pourquoi? Parce que vous avez une idée en tête, vous avez une idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle idée au niveau professionnel et ça pourrait vous occasionner quelques troubles du sommeil, quelques angoisses, une forme d'anxiété qui n'est pas forcément, je dirais, objective. C'est-à-dire que vous vous faites du mauvais sang par rapport à un projet, un nouveau départ, mais voilà, je pense que c'est vous, c'est propre à vous, voilà. C'est pas forcément qu'il va se passer quelque chose de mal, mais voilà. Ici, ouais, ici, ça va peut-être Heu, vous demandez de faire un choix. C'est peut-être ça qui vous perturbe, hein, qui vous occasionne, des ruminations. Ici, bah, ce nouveau départ, je dirais, qu'il soit financier, professionnel, sentimental, personnel ou ce que vous voulez, ici, ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction, heu, de passer à l'action. Je dirais que c'est un choix personnel, de devoir aussi vous délester de ce qui ne vous convient plus, hein, de tout ce qui a été par le passé. Là, vous êtes en train de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Vous avez décidé de démarrer cette nouvelle année, différemment, plus sereinement, je dirais, que cela soit plus dégagé pour vous, que ça soit plus sain aussi, voyez? Vous allez sortir de cette forme de prison mentale aussi, voyez? De cette forme aussi de rumination. Je pense que vous allez trouver votre voie. Voilà mes amis béliers. Allez, on continue. Allez, on continue. Tac, ici. Nous allons faire les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire cancer. Cette guidance est pour vous. On y va. Pour vous les cancers, pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de force. Ben écoutez, pour vous les cancers, vous faites preuve de force intérieure, de courage. Vous surmontez tout ce qui se passe dans votre vie, les obstacles, les doutes, hein, voyez, vous n'avez plus de doute sur ce que vous faites actuellement. Hem, vous êtes quand même assez courageux, assez confiant, voilà, vous vous sentez bien, voilà. Vous savez que vous avez la force de tout entreprendre. Ici, on me parle du chakra du plexus solaire qui vous dit que vous pouvez, vous êtes optimiste, vous avez cette force de caractère aussi, je dirais. Voilà, vous arrivez à gérer vos émotions. Vous voyez, il y a ici une forme d'épanouissement, de retrouver son pouvoir aussi. Allez, on y va. Donc ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein. Alors la carte vous dit bien, je vous la dis la phrase, la force commence par le choix d'être gentil avec moi, avoir de la compassion soi-même déjà. Allez, on y va. Pas trop se mettre la pression, mes amis cancer. Ici, ben écoutez, regardez si c'est pas magnifique, l'as de feu, hein, c'est quelque chose de très, pardon, de très enthousiasmant. Il y a une occasion pour vous qui se profile à l'horizon, une nouvelle. Alors, je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel. Alors, on me parle quand même de professionnel, mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Il y a une transformation qui se fait, hein, une nouvelle occasion de montrer qui on est, des idées que l'on peut avoir, des projets aussi. Je dirais de pouvoir être créatif. Il y a vraiment l'idée, peut-être de pouvoir, pour certains, monter en grade, changer de poste pour être mieux payé, par exemple, de devoir évoluer, professionnellement, mais aussi personnellement, je dirais. Voilà. Il est temps pour vous de vous transformer, c'est ce que vous dit la carte. Quand vous aurez la force. Ici, le boomerang vous dit que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Alors effectivement, si vous avez énormément travaillé, si vous avez énormément semé de bonnes choses positives, eh bien, vous allez récolter des choses positives, des choses que vous allez mériter de recevoir, voyez. Ici, on peut me dire qu'il pourrait y avoir quelque chose de très inattendu, de très imminent qui va arriver dans votre vie. Quelque chose qui va vous revenir en pleine figure, parce que vous avez, finalement,
comment je pourrais dire? Vous avez fait ce travail acharné, vous avez posé de bonnes bases aussi dans votre vie qui vont vous permettre d'être récompensé. Voilà, c'est comme une forme de récompense. Voilà. Allez, on continue. On continue ici. Tac. Donc ici, ça va être pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson. Cette guidance est pour vous. Et j'ai un très, très, très beau soleil. Vous voyez comme c'est magnifique sur la table là. Très belle éclaircie, un beau soleil. Alors pour vous, les poissons, on me parle de l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance qui arrive à vous. C'est l'idée de mettre au monde peut-être un nouveau projet, quelque chose qui sera très créatif, très fertile. Vous voyez, on peut parler ici de développer sa créativité, tout ce qui est artistique. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de donner naissance à quelque chose. Le 3 représente aussi tout ce qui est déplacement. Vous pourriez peut-être vous déplacer, faire des petits voyages ou des petits week-ends, ou alors vous déplacer par rapport à votre travail. Ici, on peut me parler aussi d'idée de retrouver une certaine harmonie. On parle de spontanéité, d'optimisme. Vous voyez, le chiffre 3, c'est vraiment la communication, les échanges. Voilà, ça va se faire dans une certaine fluidité, harmonie. Vous allez être en plénitude, vous voyez, en pleine plénitude. Là, on vous dit, vous allez être connecté à la terre, connecté, enraciné à la terre. Voilà. Très ancré et très équilibré, mes amis poissons. Cette pleine lune ici, on parle de quoi? Du roi de terre. Vous voyez, je parlais d'ancrage, d'être très ancré, mais ça me le confirme ici. Il y a une ère de réussite qui plane au-dessus de votre tête. On parle ici d'une issue positive, de succès. On vous dit vraiment de garder confiance. Il va y avoir des opportunités qui vont venir s'offrir à vous. Ici, vous allez pouvoir montrer vos capacités, hein. Vous allez peut-être aussi être généreux ou généreuse envers vos proches, ou alors personnellement, hein, dans tout ce que vous allez faire, dans toutes les actions que vous allez mener, hein, vous allez voilà, vous montrer responsable et surtout professionnel dans votre vie professionnelle. Allez, ici. Voilà, il y a vraiment une idée d'être dans la créativité. Voilà, et c'est protégé. Ouais. Là, tout ce que vous allez entreprendre, mes amis poissons, pour cette pleine lune, ça va être énormément protégé par l'univers. On vous dit ici que pour certains, vous pourriez avoir je dirais, une belle armure pour ce qui pourrait arriver dans votre vie. Alors, je dis une belle armure, c'est-à-dire que vous allez être bien armé pour entreprendre un nouveau projet, pour entreprendre quelque chose d'assez solide, vous voyez. Voilà. Allez, on continue. Les poissons, c'est fait. On continue ici. Prends-moi la rose. Et la rose, c'est les lions. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion. Ces messages sont pour vous. Allez, on y va. Donc pour vous les lions, pour cette pleine lune, waouh, elle a sauté. Bon, est-ce que je dois la prendre à l'envers? Est-ce que je la prends à l'envers ou pas? Normalement, je devrais la prendre à l'envers. Dans ces cas-là, si je la prends à l'envers, ici, ça me parle de séparation en amour. Séparation au niveau d'une relation sentimentale, mais aussi séparation au niveau d'un partenariat, d'une union professionnelle, par exemple. On peut me parler d'une forme d'incompatibilité d'humeur ou d'incompatibilité d'idées, des discordes, de désaccords, hein, d'inégalités, malheureusement. Hein. Voilà, il pourrait y avoir séparation pour certains. Je la prends comme ça parce qu'elle est tombée comme ça, mes amis lions. Je suis désolée, mais c'est qu'il y avait un message pour vous. Pardon. Allez, une autre carte pour vous, mes amis lions.
Et là, on me parle de soleil. Ben, écoutez, après la pluie, le beau temps, hein, parce que là, on parlait quand même de séparation. On vous dit que finalement, c'est un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre ici ben, de pouvoir entreprendre autre chose derrière. Alors, si je parle d'une séparation au niveau professionnel, on pourrait vous dire que vous avez des idées, de l'inspiration pour la suite, des idées brillantes qui va vous mener à la réussite, à quelque chose qui va vous amener le succès, hein, d'avoir foi en vous-même, d'avoir foi en vos idées, à votre intuition aussi. Ici, le soleil me parle quand même d'un nouveau départ, de quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, hein, de démarrer quelque chose de différent. Voilà, tout en restant ancré, hein, de garder vos valeurs, vos convictions, etc., malgré cette séparation. Alors, effectivement, peut-être que vous allez être éclairé aussi sur la situation. Le soleil correspond à tout ce qui est révélation. On va peut-être vous révéler une vérité qui va vous obliger à vous séparer aussi. Allez, on continue pour vous les lions. Regardez, on me confirme bien qu'il y a bel et bien une séparation. Vous allez avoir le déclic. Alors peut-être que c'est vous aussi qui allez enclencher cette séparation, hein, voilà, cette coupure. Alors on parle ici peut-être de couper un certain lien aussi, de couper des communications avec certaines personnes, que vous allez vous rendre compte que ça ne va pas. Alors soit dans un couple, soit dans un partenariat professionnel, mais en tout cas, vous allez acter une séparation. Ça, c'est sûr et certain. Voilà mes amis lions. On continue. Donc là, il m'en reste 4. On va faire les sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire sagittaire. Ces messages sont pour vous. Allez, pour cette pleine lune. Waouh, les sagittaires, la carte du diable. Alors la carte du diable nous indique bien ici que vous allez mettre fin peut-être à une forme de manipulation ou d'attachement ou de sortir de votre ego aussi. Vous pourriez peut-être sortir d'une forme de dépression pour certains. Alors, ça c'est le côté positif. Si on voit le côté négatif, vous pourriez être justement en dépression ou alors être désespéré par rapport à une situation. Il pourrait y avoir dans certains couples, si je parle au niveau sentimental, d'une forme d'infidélité ou alors d'une dépendance affective. Voilà, le diable, bon, c'est pas forcément, elle n'est pas forcément positive ni négative, elle pourrait avoir les deux interprétations. Ici, on peut me parler de rester ancré, surtout, hein, de rester stable. Voilà, de vous demander de vous rééquilibrer dans la situation. On vous dit attention aux manipulations autour de vous. On pourrait vous manipuler, mes amis sagittaires. Ou vous-même, vous pourriez manipuler autour de vous. Allez, on continue. Ici, on parle de l'empereur. L'empereur, c'est l'autorité. C'est la personne qui, voilà, qui a des responsabilités, qui, qui donne des ordres, voilà comment je le vois. Donc vous pourriez être cette personne justement, peut-être un peu trop rigide là en ce moment pendant cette pleine lune parce que vous avez besoin d'organiser certaines choses. Alors au point de vue personnel, au point de vue professionnel, mais aussi au point de vue sentimental. Vous avez besoin de structurer, de discipliner. Alors soit vous êtes un chef d'entreprise ou quelqu'un qui gère donc au niveau professionnel, donc vous allez devoir organiser tout ce qui se passe autour de vous. Attention de ne pas être trop dans l'ego et trop dans le mental, hein, ce qui pourrait occasionner certaines frictions avec des gens autour de vous. De ne pas être trop dans la manipulation, ou si ce n'est pas vous, parce que les énergies peuvent être interchangeables. Attention aux personnes que vous avez autour de vous qui pourraient avoir tendance à avoir trop d'autorité sur vous et donc à vous manipuler. Voilà. Je vais tirer une autre carte pour vous. Il y a le côté matérialiste aussi qui ressort ici. Ouais, et c'est dans le domaine du travail, ça me le confirme bien qu'ici, vous pourriez être soit face à une personne avec beaucoup d'autorité qui pourrait un petit peu vous manipuler,
Attention à ça. Quelqu'un de très rusé. Donc on vous dit de faire preuve de méfiance, ou soit c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit, quelqu'un qui est tout le temps dans le mouvement, qui voudrait que ça bouge, que voilà, qui voudrait toujours organiser, structurer, voilà. Vous avez besoin de, ouais, de recadrer certaines choses. Ici, on vous dit de ne pas être trop dans l'extrême. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Allez, on continue. On continue, donc il m'en reste 3. On va prendre celui du milieu et c'est les Capricornes. Donc, signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne. Donc, ces messages sont pour vous. Allez, on y va pour vous, pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Et la pleine lune vous dit, vous parle de sécurité. Vous pourriez être ce personnage, donc cet homme ou cette femme mûre et stable, hein, un homme ou une femme d'affaires prospère et riche, besoin de se perfectionner, qui forme son empire quelque part. Ici, vous pourriez retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Vous êtes prudent et prudente dans tout ce que vous entreprenez. Peut-être vous vous préoccupez aussi de tout ce qui est financier, matériel. Vous avez envie vraiment de retrouver une certaine stabilité. Vous avez besoin de cette sécurité financière et matérielle, ouais, pour pouvoir avancer. Ici, vous allez écouter votre intuition. On vous demande peut-être de mieux gérer vos finances, par exemple, hein, pour pouvoir après entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, l'envie d'un nouveau projet, par exemple. Mais pour cela, vous avez besoin de stabiliser vos finances et tout ce qui est d'ordre matériel. En tout cas, vous allez faire preuve de maturité parce que là, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir faire attention à ces petits sous. Allez, on continue. Être un peu plus responsable, je dirais. Ici, l'as d'eau, ben écoutez, vous pourriez peut-être, oui, démarrer quelque chose de nouveau. On peut parler ici de nouvelles relations, on peut parler ici d'un nouveau projet. On parle aussi de nouveaux foyers, une croissance ici, peut-être spirituelle. Vous allez vous développer au niveau spirituel. Vous pourriez peut-être, euh, pour certains, vous mettre à votre compte dans le domaine de la spiritualité. Vous pourriez aussi avoir des dons en particulier au niveau, par exemple, de vos mains, du magnétisme, des soins énergétiques, etc. Euh, c'est comme cela que ça me parle. Ici, vous pourriez peut-être, comment je pourrais dire ça? Travailler avec le cœur. Voyez, vous allez peut-être tomber amoureux ou amoureuse d'une activité ou d'une personne, tout simplement, hein. Mais vous allez faire quand même preuve de prudence, hein, voilà. Vous allez vraiment écouter vos ressentis, votre intuition. Allez, on y va. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On me parle d'amitié. Bon, alors, si je parle ici d'une nouvelle relation qui peut naître, effectivement, qui peut être très enrichissante pour vous, cela peut faire partie, alors cela peut être une personne de votre entourage amical, euh, ou alors par rapport à de nouvelles connaissances que vous allez faire, vous pourriez, eh bien, faire développer cette amitié ou développer ses connaissances pour se transformer en amour, hein. Je parle ici vraiment de tomber en amour pour quelqu'un qui vous entoure, hein, quelqu'un de proche avec qui vous allez partager énormément. On parle ici de joie, de bonheur, de partage, d'amitié naissante, vous voyez. Et si on me parle ici niveau personnel ou professionnel, vous pourriez faire de nouvelles rencontres professionnelles qui pourront vous aider à démarrer un nouveau projet, qui pourront vous aider aussi à développer votre spiritualité. En tout cas, vous allez faire preuve de prudence, vous allez y aller mollo, mes amis Capricorne. Voilà, on continue. Tac, on continue. Donc là, il m'en reste deux. Je vais prendre celui-ci. Donc, c'est les Verseaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, ces messages sont pour vous. On y va. Et alors, elle est tombée à l'envers. Je la prends à l'envers. Bon, là,
On vous dit que ça va manquer de stabilité pour vous au niveau familial. Il y a quelque chose qui vous dérange, un dysfonctionnement. Alors, si c'est par rapport à vos enfants, par rapport à votre autre ou par rapport à vos proches, on pourrait vous dire aussi que cela ne va pas se passer comme vous désirez. Il y a vraiment une idée ici euh, de foyer brisé. Alors voilà comment cela me parle. Vous allez peut-être apprendre quelque chose dans votre structure familiale qui va pas forcément vous plaire. Et ça va vous toucher. Je pense qu'il y a vraiment ici une idée d'instabilité, mais au niveau plutôt familial. Voilà, il y a, vous n'êtes pas assez rassuré, oui, voilà, peut-être que vous n'allez pas pouvoir rassurer vos proches. Allez, on continue. Alors ici, on me parle de quoi? On me parle du 2 de feu. Bah écoutez, ici, vous allez trouver la solution. Alors, je pense que c'est en rapport avec votre autre, parce que là, on me parle quand même de deux personnages, une union ici. Vous pourriez peut-être ne pas pouvoir vous organiser comme vous le souhaitez, mais vous allez quand même trouver la solution. Vous allez peut-être trouver un terrain d'entente pour pouvoir vous retrouver si vous ne vivez pas ensemble, pouvoir peut-être organiser des activités ensemble pour que vous puissiez passer le plus de temps ensemble. Il y a vraiment une idée de continuer, d'aller de l'avant, que ce n'est que passager ce dysfonctionnement au niveau du foyer. Voilà. On y va. Quoi qu'il arrive, vous êtes quand même unis. On continue. Ah, j'en ai. Oui, c'est bon. Oui. Alors là, il y a vraiment une idée de remettre tout en question. Ici, on se pose des questions, on se regarde dans le miroir, on peut fermer les yeux sur certaines choses, sur certaines situations. On est en proie à des doutes, on a envie de se projeter vers l'avenir, mais il y a un petit dysfonctionnement en ce moment qui fait que ben, voilà, ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Ici, on se remet en question, on se pose effectivement des questions sur l'avenir de cette famille, l'avenir de ce foyer, l'avenir de cette union. Voilà, il y a une projection ici. Voilà mes amis Verseau. On continue. Et le dernier, ça va être pour les scorpions, que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire scorpion. Cette guidance est pour vous. Les messages sont pour vous. Pardon. Les messages sont pour vous. Ici, on me parle du 8 d'épée. Bon. Alors, pour les scorpions, pour certains scorpions, évidemment, hein, tous n'ont pas la même vie. Là, vous allez vous sentir piégé, pieds et mains liés, et même je dirais que vous ne voyez plus rien non plus. Ici, vous avez le sentiment d'être face à un mur ou emprisonné, alors peut-être dans vos pensées, peut-être par rapport à une situation. On parle ici de crise. Vous êtes en plein dilemme là en ce moment. Vous vous sentez paralysé peut-être par l'anxiété ou l'angoisse par rapport à quelque chose. Le fait de ne pas pouvoir avancer ou vraiment d'être coincé dans une situation. On va voir. Il y a vraiment une idée de crainte ici, de peur. Alors, peur de sortir de sa zone de confort ou peur de ne pas avoir de solution dans une situation. Ici, voilà, j'ai l'impression que pour certains scorpions, vous avez une décision à prendre qui va être très très compliquée à prendre. On vous demande ici que ça va nécessiter quand même de faire des recherches, alors de réfléchir, d'aller creuser, d'aller voir au-delà de ce que vous voyez, vous, actuellement. Ici, on vous dit d'arrêter d'attendre, hein, de remettre toujours au lendemain pour prendre cette décision. Il est temps pour vous de la prendre, hein, d'arrêter de vous poser des limites ou alors vraiment de vous chercher comment je pourrais dire ça, des excuses. Là, il va être temps de prendre cette décision. Allez, une autre carte pour vous, mes amis scorpions. Et on parle de réunion. Ça va vous demander peut-être de vous réunir. Alors, je ne sais pas si c'est une décision suite
à un souci familial ou alors au niveau du travail. Il y a vraiment peut-être ici l'idée de se retrouver, de se réunir pour en parler, pour décider, alors pas forcément vous tout seul ou toute seule, mais avec soit les membres de votre famille, soit les personnes avec qui vous travaillez. Vous voyez, il peut y avoir aussi une décision à prendre dans un couple. Je ne vois pas le couple apparaître ici, mais c'est plutôt l'idée peut-être de demander autour de vous quelle serait la bonne décision à prendre, voyez, de ne pas décider seul. Voilà, c'est ce que ça me dit. Vous allez devoir peut-être demander de l'aide pour éclairer une situation, par exemple. Voilà, mes amis scorpions, pour cette guidance de la pleine lune. J'espère qu'elle vous a plu à tous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Je mettrai la minuterie pour que vous puissiez accéder directement à vos signes. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant et lunaire qui compléteront les messages. Je vous souhaite donc une belle pleine lune. Faites plein de demandes. Ça va être le moment de recharger vos pierres aussi si vous en avez. Et je vous dis à bientôt.